Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo de présentation de portefeuille. Aujourd'hui, épisode 51 du 16 juillet, épisode exceptionnel. Le CAC a fait pratiquement plus 4% sur la semaine. Donc on va voir ce que j'ai fait. Et surtout, j'ai commencé deux trades cette semaine. Alors ceux qui me suivent savent que quand je fais des trades, généralement, je me fais éclater. Donc on va voir où ça en est et qu'est-ce que ça donne. Avant de voir ça, on fait les recommandations d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de mon portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc je montre comme d'habitude mon portefeuille pour les personnes les plus pressées. Je vous rappelle que même si tu regardes ma vidéo que 5 minutes, n'hésite pas à mettre un pouce. Ça fait super plaisir, ça te coûte rien. Moi, ça me motive énormément. Voilà, pour me récompenser pour mon honnêteté, ma transparence et ma régularité chaque semaine, ce serait très gentil de ta part. Donc vous voyez les deux trades que j'ai commencé, je les ai fait sur le compte titre. Parce que quand je fais un trade, je suis pas du tout sûr que ça va fonctionner et que le lendemain, enfin, si je les mets sur le PEA et que le lendemain mon trade touche son stop, je me retrouve avec du cash qui me rapporte zéro sur le PEA. Donc j'ai préféré mettre sur le compte titre. Comme ça, si je me trompe et que je me fais sortir direct, eh ben, je remets l'argent sur le PEA et il me rapporte 3%. Donc voilà pourquoi moi je fais mes trades sur le compte titre et pas sur le PEA, tant que j'ai pas de liquidité disponible sur le PEA. Ok. Donc voici mon PEA. Donc vous remarquerez que les chiffres en haut sont les mêmes que sur le compte titre. Je ne fais pas la distinction entre le PEA et le CTO. L'ensemble des deux font mon compte bourse. Ok, donc j'ai pas mal de, enfin j'ai pas beaucoup de valeurs qui surperforment le CAC, hein. J'ai pas beaucoup de valeurs qui font plus que 3,69% sur la semaine, malheureusement. Et donc mes ordres. Ok, donc on va voir tout ça en détail en commençant par le fichier Excel. Alors, donc cette semaine, j'ai fait plus 2,11%, donc j'ai gagné 421,71 € sur la semaine. Donc depuis le début de l'année, je suis à plus 2,76%, donc je suis très en retard par rapport aux trois indices par rapport auxquels je me compare, pardon. Hop, c'est bon pour vous, ouais. Ok, donc je me compare par rapport à trois indices et actuellement, donc je suis très en retard par rapport à ces trois indices. Le CAC 40 fait plus 11% de plus que moi depuis le début de l'année. Le CAC dividende réinvesti fait pratiquement plus 15% de plus que moi depuis le début de l'année. Et le CAC Mid and Small fait 2,5% de plus que moi depuis le début de l'année. Donc je suis très 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 en retard. En plus, on a vu que là, j'ai pas beaucoup de sociétés qui ont fait mieux que le CAC. Donc j'espère que mes sociétés qui étaient en grosse tendance baissière, mes couteaux qui tombent que j'ai rachetés récemment, vont se relever. Ça serait sympa. Ou au moins se stabiliser en espérant que le CAC baisse pour que que ça puisse se rééquilibrer. Ok. Sinon, je vous rassure, depuis que j'ai commencé la bourse, je suis quand même en gain, hein. Depuis mars 2020, j'ai gagné 963 euros, ce qui fait en moyenne depuis 4 ans 240 euros par an. Donc c'est nul, mais il y a une période d'apprentissage. Donc voilà, je suis en plein dedans. C'est normal que ma performance ne soit pas encore très très bonne. J'espère que ça va s'améliorer. Ok. Ma liquidité, donc du coup, n'a pas changé. J'ai pas utilisé ma liquidité pour faire mes trades. J'ai une autre poche d'argent à côté. Voilà, donc c'est aussi parce que j'ai pas mal d'argent de côté que j'utilise pas, que psychologiquement j'ai pu me lancer dans des trades maintenant. C'était plus facile pour moi. euh, voilà, mais sachant que j'ai des trades mais avec des stops cette fois et je compte bien les respecter. Donc ma liste de courses n'a pas changé, mais elle est pas très juste, elle est pas terrible. Et en plus, j'ai pas du tout assez de cash pour payer cette liste de courses. Donc j'espère rapidement pouvoir me débarrasser d'Atos, par exemple, qui pourrait me rapporter du cash et avoir une liste de courses beaucoup plus cohérente par rapport à mon cash disponible. Pour l'instant, on va faire avec. Ok, et donc j'ai prévu de renforcer 10 sociétés sur 22 pour l'instant que j'ai en portefeuille. Bon, c'est qu'une indication, hein. J'ai beaucoup plus de cash que ce que je déclare. Donc si on va en dessous de 6008, certainement que je sortirai beaucoup plus de cash pour renforcer mes sociétés beaucoup plus bas. On va voir. Ma feuille de rendement n'a pas changé du coup, hein, il s'est rien passé cette semaine, j'ai rien acheté de long terme et je n'ai pas mis à jour du coup pour mes trades, hein,
la feuille de rendement, ça sert à rien du tout que je mette à jour ces feuilles-là, alors que c'est des trades court terme hein, que je compte pas garder. Pareil pour les graphes, j'ai pas rajouté les trades court terme que j'ai acheté cette semaine. C'est du court terme, donc voilà, je vais pas changer la vision de mon portefeuille long terme pour des trades court terme. Donc ça, c'est les graphes par rapport aux sommes que j'ai investies. Donc de nouveau, rien n'a changé par rapport à la semaine dernière. Voici le graphe par rapport aux sommes mises à jour à vendredi. Donc là, ça a bougé, mais bon, pas non plus tant que ça, hein. J'ai rien renforcé. Donc c'est juste le marché qui a fait bouger les cours. Rien de spécial. On va vite fait voir les autres graphiques pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière. Mais bon, vite fait. Donc ça, c'est le graphe par rapport au secteur hein, dans lequel je suis investi. Voilà, faut pas que je dépasse les 25% par secteur, j'aimerais pas du tout. Donc là, les services des communications, faut que j'arrête de mettre dessus. Alors, si on se retrouve à des prix intéressants pour que je me renforce, je le ferai quand même. Mais voilà, je vais avoir comme priorité quand même de me débarrasser d'au moins une des sociétés comme Xilam, ou peut-être m'alléger sur d'autres si jamais j'en ai l'opportunité. Mais pour l'instant, on est loin des prix d'allègement sur les autres sociétés que j'ai en service de communication. Ok? Donc plutôt renforcer les autres secteurs qui sont moins grands pour faire baisser le poids du service des communications dans mon portefeuille. Ça va plutôt être ça ma stratégie. Ok, et donc voici le graphe par rapport à la taille des entreprises. Donc de nouveau, rien n'a changé par rapport à la semaine dernière. Je prends en compte les chiffres de mes investissements et pas des sommes mises à jour vendredi, donc rien n'a changé par rapport à la semaine dernière. J'ai pas assez de mid cap, je trouve, en portefeuille. Voilà, 40% de small, ça me va très très bien, mais j'aimerais bien un peu plus de mid. Ok, donc on a fini avec le graphe, avec le fichier Excel, pardon. On va retourner au portefeuille. Alors la semaine dernière, je vous disais que maintenant j'avais trop de lignes, qu'on regardait pas les news, hein. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi la vidéo la semaine dernière, soyez pas surpris, je regarde pas les news, je vous en parlerai si jamais il y a des gros trucs qui pourront faire bouger le cours de bourse. Mais voilà, mais je sélectionne pas les news, du coup on va perdre moins de temps pour faire des vidéos de moins d'une heure. Donc on commence par Total Energy sur le compte titre. Total Energy a fait plus 0,3% sur la semaine, donc elle sous-performe largement le CAC. Surtout vendredi, on a grandement perdu vendredi. J'en suis à plus 60% depuis que je l'ai acheté et vendredi, j'ai fortement hésité à me renforcer, à commencer une ligne sur le PEA. À commencer une ligne sur le PEA. On était sur un canal haussier de moyen long terme là, depuis octobre 2020, depuis le Covid en gros. Ouais, ça, depuis le Covid, hein. Depuis le Covid, on était dans un canal haussier de moyen long terme. On l'a cassé récemment, là. Enfin, je vous avais dit depuis quelques mois maintenant qu'on était dans un canal baissier à l'intérieur de ce canal. Donc le canal baissier a gagné par rapport au canal haussier. Mais là, on se retrouve à des prix très 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 intéressants. Vendredi, on a beaucoup perdu. De nouveau, j'ai hésité fortement, donc du coup, à commencer une ligne vers les 50 euros sur le PEA. On a un rendement à 5% à ces prix-là. Et moi, je suis persuadé que l'énergie pas chère, c'est fini. Et que du coup, il faut miser sur les énergies pour que ça va être très très rentable pour les années à venir. Ok, donc là, on est quand même sur un support. Mais 51 euros pour un début de ligne sur Total, moi je trouve ça très 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 bien. Voilà, et je pense pas du tout qu'on puisse aller plus bas que 48 euros. Alors après, je peux toujours me tromper, hein, mais bon, là déjà il semble y avoir du monde. Voilà, donc potentiellement aller jusqu'à 48 euros. Si on va plus bas, ce sera une encore plus grande opportunité d'achat. Et donc on a les chiffres du deuxième trimestre le 27 juillet sur Total Energy. Ça arrive, pour moi ils seront excellents, hein. Il n'y a aucune raison qu'ils ne soient pas excellents. Deuxième ligne Orange. Orange a fait plus 1,53% sur la semaine. J'en suis à plus 0,5%. Donc c'est mon premier trade. Alors j'ai commencé ce trade parce que je connais très très bien Orange. C'est l'une des premières sociétés que j'ai achetées dans le portefeuille. Donc je la connais pratiquement par cœur. Là, on est au-dessus des M200 jours. Donc j'ai commencé, c'était pour moi un trade de news. Il y a une news qui était sortie en disant que Orange Bank allait enfin se débarrasser, Orange, pardon, allait enfin se débarrasser de sa section banque, banque en France en tout cas, qui perd de l'argent, qui a un vrai boulet dans ses comptes depuis quelques temps.
Donc là, ils ont trouvé un repreneur. Donc moi, je pensais que c'était un trade de news que je faisais, mais en fait, j'avais mal lu la news. Pour moi, ils allaient récupérer quand même un peu de cash en vendant le peu d'abonnés Orange Bank qu'ils avaient. Je pensais qu'ils avaient quand même réussi à la vendre. Mais non, j'ai relu la news, donc ils ont perdu, enfin ils ont abandonné l'idée de vendre Orange Bank. Là, ils veulent juste se débarrasser de leurs clients, donc ils vont les refiler gratos à BNP pour leur banque en ligne Hello Bank, je crois. Voilà, mais sans récupérer de cash. Donc c'est pas vraiment du coup, c'est plus vraiment un trade de news, mais c'est un trade en trend following. Moi, je suis rentré dessus avec un stop en dessous d'M 200 jours. Donc voilà, c'est parfait pour le trend following. Je vais garder mon stop en dessous d'M 200 jours. Voilà, donc maintenant c'est un trade en trend following orange en espérant d'aller au moins jusqu'à 12 euros. Si ce n'est plus, tant qu'on sera au-dessus des M200 jours, je garde pour l'instant. Donc on va voir où on est orange et du coup, on la retrouvera de nouveau sur le PEA pour ma vision le plus long terme sur le PEA. Ok, donc ce que je vous disais orange, c'est que là on avait rebondi deux fois au-dessus des M200 jours. Donc, moi, je suis assez confiant pour qu'on reste au-dessus des M200 jours. Je trouve qu'à ces prix-là, c'est un prix super intéressant. En plus, il y a une partie du dividende qui va être distribuée en décembre, ce qui pourrait aider le cours à garder un certain niveau. Et j'espère que quand il y aura la news disant que ils sont enfin débarrassés, voilà, ils ont trouvé un accord avec BNP pour récupérer leurs clients en France d'Orange Bank, qu'il puisse y avoir un renouveau sur le titre, que ça puisse reperformer, aller jusqu'à 12 et pourquoi pas même beaucoup plus, ce serait vraiment sympa. Donc stop en dessous d'M 200 jours pour moi à 10,29 aujourd'hui, on va voir ce que ça donne. Et donc les chiffres du deuxième trimestre le 26 juillet, ça arrive beaucoup. Voilà, j'espère qu'ils seront bons et que ça pourra aussi aider le cours de bourse à bien performer. En tout cas, je compte respecter mon stop pour une fois. Deuxième trade SMCP, donc c'est un trade qui m'a été donné lors du live bourse de la semaine dernière. Magic Bourse, qui est venu lors du live, nous avait dit que lui, il nous donnait une opportunité pour lui, donc sur SMCP, qu'il avait un TP à 12,85. Donc on l'avait regardé en live ensemble dimanche dernier. J'avais dit qu'effectivement, bon, je la proposais pas pour un bon père de famille, mais que pour un trade, acheter le plus proche possible de 8 pour se faire pour jouer le changement d'actionnaire sur SMCP et potentiellement une OPA à venir. C'était sympa, pourquoi pas. Donc je l'ai fait, je suis rentré dessus. Donc merci beaucoup à toi Magic Bourse si tu nous regardes. Donc elle a fait plus 5% SMCP sur la semaine. Moi j'en suis à plus 6,6% depuis que je l'ai acheté. Donc autant Orange, j'étais rentré dessus. D'ailleurs, on va voir les ordres. J'étais rentré dessus, j'avais mis un ordre avant l'ouverture du cours de bourse. Euh, voilà, en disant que je voulais l'acheter en dessous de 10,60, ce que j'avais dit sur la chaîne, hein, en dessous de 10,60 c'était bon. Donc en dessous de 10,60, donc ça l'a acheté en fait à l'ouverture du cours lundi matin. Donc j'ai pas acheté au plus bas de la semaine, j'ai pas non plus acheté au plus haut. SMCP, elle par contre, j'étais pas trop sûr de vouloir le faire. Donc dans la journée de lundi, j'ai vu qu'elle était grandement descendue, qu'elle est descendue à 8,10 €. Je me rappelais de ce que j'avais dit lors du live du dimanche, qu'il fallait l'acheter le plus proche possible de 8. Voilà, donc j'ai estimé qu'avoir un stop à 10 centimes, c'était super pour tenter ce trade. Donc c'est pour ça que j'ai un bien meilleur PRU sur SMCP que sur Orange et que je fais mieux que SMCP sur la semaine, même avec le prix de mon ordre, parce que j'avais attendu de la choper le plus proche possible de 8 euros. Donc j'ai eu de la chance, quoi. SMCP en graphique, ça donne quoi? SMCP, donc il y avait un beau trend haussier. Disons qu'il y avait une belle bougie, surtout vendredi 7 juillet, une belle bougie avec un beau volume. Voilà, donc c'est moi ce que j'avais vu dimanche lors du live. J'avais dit, ok, ça paraît très 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 bien. Un stop le plus proche possible, enfin, on pouvait l'acheter le plus proche possible des 8 euros, avec un stop sous les 8 euros. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai un PRU à 8,13 aujourd'hui. Mon PRU, enfin mon stop, pardon, il est un petit peu remonté. Je l'ai remonté sur la moyenne mobile court terme, là, à 8,14.
Et je compte me renforcer sur SMCP si on arrive à passer les 9. Voilà, la, pardon. Le plus haut récent sur SMCP est à 8,94. Donc si on arrive à clôturer au-dessus des 9 euros, moi je me renforcerai sur SMCP pour faire augmenter la taille de ma ligne. Et je monterai du coup mon stop en dessous des 9, sur les 8,85 par exemple, quelque chose comme ça, en clôture toujours. Voilà, donc je vais essayer de pyramider ma position sur SMCP, c'est ce que j'essaie de vous dire. Ouh là là, ce matin, j'ai pas l'air très en forme. Je bégaye beaucoup. Ok, donc on va essayer de s'améliorer. Ok, donc j'ai du mal, hein. Je suis désolé, je suis vraiment désolé. Donc je pense avoir expliqué mes trades. Donc c'est des trades petits joueurs, on est bien d'accord, hein. Je vous rappelle que moi je travaille tous les matins, je suis occupé. Là où je suis le plus occupé dans mon travail, c'est le matin entre 9 heures et 11 heures. Donc je peux pas tenter des trades sur des valeurs qui vont très vite comme SES Imagotag par exemple. J'aimerais beaucoup, mais je peux pas. Je travaille surtout entre 9 heures et 11 heures. Je suis pas libre de mon emploi du temps. Donc je peux pas trader des trucs de fou. J'ai pas envie d'avoir un stop dans le marché. Donc je suis obligé de prendre des sociétés comme Orange, par exemple, qui vont pas bien vite et, euh, et que je connais très bien pour en un clin d'œil, si jamais j'ai 30 secondes à la photocopieuse pour regarder mon compte, voir tout de suite que, il y a un problème et je puisse en sortir. Sur les sociétés qui vont beaucoup plus vite et que je connais moins bien, il me faudrait plus de temps, donc je ne peux pas me le permettre. Ok. Donc on passe au PEA. Donc j'étais très déçu, je vois qu'il y a pas mal de valeurs qui font moins que le CAC, on va le dire autrement. J'ai peu de sociétés qui surperforment le CAC cette semaine. Donc j'ai quand même Téléperformance. Mais Téléperformance, moi je m'attends à ce que ça range entre 140 et 160 pendant quelques semaines, quelques mois, quelques trimestres, histoire de montrer que le couteau est planté. Donc ok, cette semaine on a fait plus 8, mais je pense pas qu'on pourra aller forcément plus loin que 160. Voilà, donc bon. Il y a Eurofins Scientifique qui a aussi fait mieux que le CAC cette semaine, donc très très bien. Mais pareil, c'est un couteau qui tombe, donc je vais m'attendre à ce que ça range de nouveau entre 5,50 et 55 euros, pardon, et 65 euros mon PRU, mais pas beaucoup plus haut pour l'instant, je pense pas. On a Crédit Agricole qui fait légèrement mieux que le CAC, donc ça c'est très très bien. Moi je reste positif sur les bancaires, même si Société Générale a fait moins que le CAC cette semaine. Tranquillement, ça monte quand même, donc c'est sympa. STM a fait plus 8%, donc ça aussi c'est très très bien. Par contre, je m'attends à ce qu'on se casse un petit peu les dents là sur les 50 euros. Je suis pas sûr qu'on puisse aller au-delà de 50 euros. Donc très bien, elle a fait plus que le CAC, mais je pense que dans les semaines à venir, on va redescendre un petit peu. On a Amundi qui a fait plus 4%. Bon, pareil, on est à un prix relativement juste actuellement sur Amundi, donc je m'attends pas à ce que ça puisse aller beaucoup plus haut. Le CAC est à 7004. Voilà, je pense pas que les gens vont prendre le risque d'acheter Amundi un peu cher. Et on a Cumulus Web qui a fait plus 7%. Les chiffres de deuxième trimestre vont arriver. On est souvent, enfin, ces derniers, on a toujours été agréablement surpris par les chiffres de Cumulus Web, qui fait régulièrement mieux que ce qu'ils ont annoncé. Donc, est-ce que c'est ce qui se joue? Peut-être. Il y a eu aussi l'Assemblée générale qui est passée il y a peu de temps. Est-ce qu'ils ont rassuré les actionnaires qui étaient présents sur place sur le mode de financement des 50 boutiques? Je sais pas, j'étais pas présent, donc j'ai pas la news. En tout cas, ça a pris plus 7%. Bon, donc à suivre. Et on a Kering qui a fait plus 4,7%. Bon, pareil, on est retourné sur les 500 euros à Kering. Je suis pas non plus sûr qu'on puisse aller plus loin que 550 euros dans un premier temps. Donc super, on a bien monté, mais je m'attends pas à ce que ça fasse des folies Kering dans les semaines à venir. Voilà, je m'attends à ce que ça se stabilise avant qu'on ait des chiffres, des nouveaux chiffres qui puissent bien faire performer Kering. Ok. Et contrario, bon, contrairement à ces sociétés qui ont surperformé le CAC, donc qui sont déjà pas très nombreuses, j'ai des sociétés qui ont sous-performé le CAC, qui sont même en grand négatif, qui font partie
de mes valeurs préférées, donc très déçu, comme Reworld Media par exemple, qui continue de s'enfoncer. Donc pour rappel, il y a les chiffres qui vont sortir, on va les voir quand on sera sur la ligne. Mais ça ne sera que le chiffre d'affaires en juillet, il n'y aura pas de bénéfices, tout ça. Et, euh, et ce n'est pas les fondamentaux qui font baisser Reworld actuellement, c'est plutôt le management. Donc je m'attends pas à ce que ce soit des nouveaux chiffres qui sortent qui vont faire booster le cours de bourse. Je m'attends plutôt enfin, j'espère que le management va nous sortir par exemple un dividende, ce qui pourrait rassurer tout le monde s'il y avait enfin un dividende sur Reworld Media, même un tout petit, voilà, ça pourrait rassurer les investisseurs de long terme. Si le management nous disait qu'il faisait des rachats d'actions aussi, ça pourrait plaire et refaire booster un petit peu le cours de bourse qui actuellement baisse, surtout en réaction au management qui a tendance à vendre beaucoup d'actions. Donc voilà, donc pour ceux qui ont suivi l'histoire, on se ne fait pas non plus diluer à mort. Les bénéfices par action restent positifs d'année en année. Mais il est évident que c'est quand même moins sympa quand le management vend ses actions que sur LVMH par exemple où on voit Bernard Arnault acheter des actions d'LVMH pratiquement tous les jours. Voilà, effectivement, le fondateur et PDG de Reworld Media ne fait pas comme Bernard Arnault. C'est embêtant. Ok, donc petit point vite fait sur mon portefeuille de cette semaine. On va aller voir maintenant ligne par ligne. Atos, ça fait plus 2,5% sur la semaine. J'en suis à moins 8,5% depuis que je l'ai acheté. Donc on se rapproche de plus en plus du moment où il va y avoir une session, du moment où on va avoir peut-être quelqu'un qui va rentrer sur Evident et qui va nous donner du coup euh, un prix qu'on pourrait prendre en compte pour valoriser Evident, qui pourrait potentiellement nous faire aller entre 18 et 20 euros, comme j'arrête pas de vous dire sur mes vidéos. Donc pour l'instant, on est loin des 18-20 euros, on est à 15 euros dans une résistance. On a le chiffre d'affaires deuxième trimestre qui arrive le 28 juillet, pardon. Bon, ils seront pas bons, hein. Il n'y a aucune raison de penser qu'ils seront bons, mais on va surtout attendre que quelqu'un rentre sur Evident. Pour l'instant, on n'a pas de news, pour l'instant, ça stagne à un prix qui n'est pas un prix d'achat pour Atos, hein. Pour moi, c'est plutôt entre 11 et 12 euros. Voilà, si on retourne dans la résistance, là, 11,71, 12,50 potentiellement, mais bon, au-dessus, ça paraît trop cher pour l'instant, à mon avis. Ok, Orange a fait plus 1,5% sur la semaine, j'en suis à plus 10% depuis que je l'ai acheté. Donc, on l'a déjà vu sur le compte titre, j'ai commencé un trade. Voilà, donc on va viser les 12 euros sur Orange. Je sais pas quoi vous dire de plus. Si on, à ces prix-là, ça me paraît être un bon prix fondamentalement. Si on va plus bas, c'est encore meilleur. On peut se renforcer en dessous de son PRU pour faire baisser son prix d'achat et, euh, et augmenter son rendement. Voilà, mais graphiquement, c'est sûr que là, il n'y a pas une tendance terrible, hein. J'ai fait un trade, mais bon, la tendance n'est pas grandement haussière. Donc j'espère que ça va se reprendre, surtout avec les chiffres qui arrivent là le 26 juillet. Et à l'éventuelle news disant que c'est bon, ils ont trouvé un accord avec BNP et qu'ils vont arrêter d'avoir des grosses pertes à cause de la filiale Orange Bank en France. Pour rappel, ils gardent Orange Bank, mais en Afrique, c'était en France que c'était déficitaire. Kofa, ça fait plus 2,40% sur la semaine, j'en suis à plus 16% depuis que je l'ai acheté. Donc bon, on n'est pas à des prix d'achat pour moi. Pareil, on résiste bien au-dessus des M200 jours, mais on est dans une résistance. Donc allons-nous passer au-dessus des 13 euros en clôture pour éventuellement aller combler ce gap à 13,78? Bon, possible. Moi, je m'attends plutôt à... Bah, je m'attends pas à que ça fasse grand-chose qu'au fasse, en fait. Les chiffres sont quand? Les chiffres sont le 10 août. Bon, peut-être à la sortie des chiffres, mais pas avant. Et on a eu des chiffres aussi sur des défauts d'entreprise, sur les entreprises qui ont coulé, quoi. Qui étaient plus importantes que prévu. Donc ça n'a pas non plus aidé Coface à performer. Voilà, donc j'attends surtout les chiffres. Ah, avant les chiffres, je pense pas que ça fasse grand-chose. Et sur la chaîne, on a dit plutôt en dessous de 12, commencer une ligne sur Coface.
Ce n'est que mon avis, encore une fois. Reworld Media a fait moins 3,5% sur la semaine, j'en suis à moins 22% depuis que je l'ai acheté. Donc on en a parlé tout à l'heure, hein, le management déçoit sur Reworld Media. Donc le cours de bourse en pâtit. Après, à ces prix-là, il y a quand même un consensus pour dire que c'est intéressant, hein, Reworld Media à ce prix-là, c'est vraiment pas cher. Donc voilà, donc sortie de chiffre le 26 juillet, que le chiffre d'affaires malheureusement. En septembre, on aura un peu plus de chiffres que seulement le chiffre d'affaires. Hmm, Mais j'espère surtout que le management va nous sortir un dividende, un petit dividende même de 10 centimes, ce serait sympathique. Voilà. Et lui, en plus, il récupérait du cash, ça éviterait de devoir vendre ses actions pour récupérer du cash. Donc ça me semblerait être un bon compromis pour tout le monde, pour éviter de se voir encore plus descendre Reworld Media. Donc à ce Reworld Media, moi je trouve qu'à ces prix-là, c'est super intéressant, hein. Potentiellement, on va l'avoir en semaine. Potentiellement, on peut aller jusqu'au 3,56, là, le bas de la bougie du 19 juillet en semaine. On a déjà rebondi dessus, on clôture au-dessus. Et si ça casse, il y aura les 3,30, un gros support plus bas. Voilà, je le redis, à ces prix-là, c'est super intéressant pour moi, je trouve, hein. Mais management déçoit, ce que je comprends largement. Pour l'instant, c'est un gros couteau qui tombe, donc faites attention. Les... Voilà, pour l'instant, c'est un gros couteau qui tombe. Si vous voulez pas acheter des valeurs et vous retrouver en moins-value sur votre portefeuille, si ça vous fait trop mal, formez-vous. Il y a plein de techniques pour avoir que des sociétés en vert sur son portefeuille. Je te conseille. Donc Téléperformance, ça fait plus 7,8% sur la semaine. J'en suis à moins 3,4% depuis que je l'ai acheté. Comme je l'ai dit en préambule, pour moi, pour l'instant, c'est un gros couteau qui tombe, Téléperformance. Donc on va attendre que là, ça range pendant quelques mois, voire quelques trimestres, pour bien montrer que le couteau s'est planté et qu'ensuite on performe. Là, moi, je suis pas du tout sûr qu'on puisse aller plus loin que les 165 euros. Voilà, je m'attends à ce que ça fasse un range entre 140 et 165 euros. Là, on est actuellement à 156. Donc on va voir, hein, peut-être que j'ai tort et que ça a super bien performé Téléperformance. Mais voilà, après l'énorme tendance baissière qu'on a eue, là, je m'attends pas à ce que ça performe énormément, hein. Voilà, donc on va attendre les chiffres le 26 juillet. Peut-être que ça pourra donner un boost à l'action et que ça pourra me faire mentir et qu'on pourra passer au-dessus des 165 euros. Écoutez, je l'espère, je suis dessus, mais j'en suis pas du tout certain. Donc pour l'instant, j'apprécie ce que je vois, mais voilà, je prévois de me renforcer plus bas si on y va. Ce serait cool. SG a fait plus 2,6% sur la semaine, j'en suis à moins 5% depuis que je l'ai acheté. Donc c'est cool, les bancaires continuent à bien performer. Alors continue à bien performer. Là pour l'instant on n'a pas passé vraiment les plus hauts récents, hein. On voit qu'on est, je mets vite fait un, on voit qu'on est toujours là, coincé là-dedans, hein, sous les plus hauts récents, quoi. Donc, est-ce qu'on va enfin réussir à les passer? Écoutez, moi, j'ai bon espoir qu'on passe enfin, qu'on ait comblé le gap, là, à 11,82. Je sais pas pourquoi il n'y a plus pourquoi il y a plus mon indicateur. Donc voilà, combler le gap à 11,84, là, sur Crédit Agricole. Pourquoi je regarde Crédit Agricole d'ailleurs? C'était général, pardon. J'avais dit que là, j'étais pas en forme, hein. Donc c'était général, c'est la même, hein. On n'arrive pas à passer les plus hauts récents, on est toujours dessus. Dessous, pardon. Moi, j'ai bon espoir qu'on arrive à les passer, qu'on aille combler les gaps. Écoutez, c'est un mode espoir. On fait des plus bas, plus haut que les précédents. Donc, j'attends qu'on fasse un plus haut que les précédents, quoi, pour reprendre une belle tendance haussière. Pour l'instant, ça latéralise. Dividende non réinvesti. Dividende réinvesti, c'est quand même plus haussier. Voilà, donc, je m'attends à ce que ça passe. Bon, je croise les doigts, hein, 26,69, premier gap à combler. Les 28 euros à passer, là, les plus hauts de février. Et ensuite, aller voir mon objectif final à 30 euros, ce serait pas mal. Prochain chiffre, le 3 août sur Société Générale. Pas aucune idée de ce que ça va donner. Et il y a également le stress test sur les bancaires européennes que j'ai toujours pas vu sortir. Donc il devrait sortir quand même d'un jour à l'autre. Et en espérant que ça soulage tout le monde.
et que ça puisse aider les banques à bien performer. Écoutez, encore une fois, mode espoir. Pour ceux qui n'avaient pas suivi d'ailleurs, Société Générale, c'était mon trade. J'avais pris 1000 euros en début d'année en disant, bon, je prends 1000 euros quand même de cash pour m'amuser. Je peux pas faire que du long terme, je vais me faire chier. Donc j'ai pris 1000 euros pour faire un swing trading, euh, profiter d'une tendance haussière sur un secteur qui me paraissait porté par la hausse des taux. Bon, malheureusement, je me suis fait éclater par la mauvaise news là, sur la SVB Bank aux US, les banques, petites et moyennes banques US qui ont fait des mauvaises, qui ont créé un mauvais tempo du coup sur les bancaires mondiales. Je me suis fait éclater à cause de ça et bloqué. Du coup, je suis coincé voilà, sur ce trade qui a très très mal tourné. Donc là, je recommence des trades sur le compte titre cette fois et cette fois, je compte bien respecter mes stops. Donc des vrais trades. Ok, et Société Générale, bon, ok, c'est un trade foiré, mais à dividende réinvesti, je suis repassé au-dessus de mon PRU. Euh, Là, on le voit pas, mais bon, j'ai gagné 70 euros sur Société Générale, et là, je suis à moins 40 euros. Donc, je suis bien en positif, dividende réinvesti. Mais j'espère faire encore beaucoup, beaucoup mieux. Pour moi, les bancaires sont vraiment pas chers à ces prix-là, et avec la remontée des taux, je comprends pas pourquoi ça reste aussi peu cher. Donc encore une fois, j'espère que les stress tests vont sortir et qu'on pourra aller au moins à 30 euros sur SG. Ok, Ruby a fait plus 1,8% sur la semaine. J'en suis à moins 7% depuis que je l'ai acheté. Donc tous ceux qui sont sur Ruby pour du long terme comme moi là sont fait éclater après le détachement du dividende. Bon, sur les 22 euros, on était beaucoup à penser quand même que ça commence à être un bon prix pour se renforcer ou pour un début de ligne. On va espérer quand même qu'on aille plus bas là, sur les 20,80, 21 euros. Il y en a beaucoup qui l'attendent sur ces prix-là également. Moi également, si on pouvait y aller, je me renforce de nouveau à ces prix-là. Il y en a également qui nous ont dit qu'ils attendent plus bas encore sur les 16 euros. Donc moi déjà, je pense qu'à ces prix-là, ça va être recherché, hein. Je pense. Pour l'instant, c'est pas ce qui est montré, hein. Le RSI il est très faible, il n'y a pas non plus énorme de volume. On est toujours sous la moyenne mobile court terme, donc la tendance baissière est toujours bien en place. Là, c'est toujours une très très forte tendance baissière. Donc attention, on a beau faire un petit rebond aujourd'hui, là, je sais plus combien, 2% sur la semaine. Ouais, plus 1,85. Ça reste extrêmement baissier, hein. On n'a même pas eu la force de passer au-dessus de la moyenne mobile court terme. Donc potentiellement, je m'attends à ce que ça aille plus bas, 20, 21 euros. Je pense qu'il y aura du monde. Et certains même nous ont dit attendre les 16 euros. Voilà, 16 euros, c'est le haut de mon support plus bas encore là. Donc ce serait les prix de 2005. Bon, donc on va voir. Je compte me renforcer, ligne long terme. Chiffre deuxième trimestre le 7 septembre sur Ruby. Ouais, ils seront bons, je pense, mais c'est le 7 septembre, c'est dans longtemps. Bah, potentiellement 20,80, 21 euros prochain support, ensuite 20 euros, ensuite tous les euros vont compter jusqu'à 16. Je pense pas qu'on aille à 16, hein. Si on va plus bas que 16, si on va plus bas que 15, j'aurai un gage. Vous me choisirez un gage, mais je pense pas. Ok, je pense que je suis long, on va faire plus vite là, hein. Eurofin Scientifique a fait plus 4% sur la semaine, j'en suis à pratiquement moins 9% depuis que je l'ai acheté. Comme j'ai dit également en préambule, je pense pas qu'on... Voilà, c'est un gros couteau qui tombe pour l'instant. Donc on a une belle bougie quand même, mercredi 12 juillet, certes, mais on est toujours sous résistance oblique baissière, on est sous une énorme résistance. Donc moi, je m'attends à ce qu'on fasse une sorte de range entre 55 et 65 euros. Si on va encore plus bas que 55 euros, ce serait une super opportunité d'achat. Déjà, en dessous de 65 euros, pour moi, c'est une super opportunité d'achat. Donc plus on va bas et plus c'est une opportunité pour se renforcer. Prochain chiffre, le 26 juillet sur Eurofins. Donc on va attendre, voir ce que ça donne. Pour rappel, moi je m'attends à ce qu'on fasse le plus bas fondamental en 2023 sur Eurofins et que les chiffres s'améliorent uniquement en 2024.
Donc potentiellement, ils vont décevoir et potentiellement, on va pouvoir acheter Eurofins encore moins cher. Entre 50 et 55, ça me paraîtrait le top du top du top. Si on va plus bas que 47,50, 48 euros, vous me choisirez un gage. Et voilà, je pense pas que ça ira plus bas que 48 euros. Allez, suivant. La deuxième bancaire que j'ai en portefeuille, donc Crédit Agricole a fait plus 3,7% sur la semaine. J'en suis à plus 17 J'en suis à plus 16% depuis que je l'ai acheté. Donc Crédit Agricole, c'est ma bancaire long terme. Voilà, c'est pour ça que j'ai un bon PRU dessus. Je compte me renforcer uniquement si on va en dessous de mon PRU. Pour l'instant, dividende réinvesti, ça c'est légèrement haussier, mais c'est vraiment très 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 léger. Voilà, on a plutôt un prix qu'on n'arrive pas à passer. Là, je vous l'ai montré tout à l'heure, je sais pas pourquoi il n'y est pas. Voilà, on est plus ou moins coincé là, en dessous des 11 euros, quoi. On n'arrive pas à les passer. Donc je m'attends à ce qu'on les passe à un moment donné ou à un autre. Peut-être avec le stress test des banques européennes qui va sortir, hein, certainement, certainement. Et donc les chiffres deuxième trimestre, le 4 août sur Crédit Agricole. Voilà. Donc je reste positif sur les bancaires. Je reste positif sur les bancaires. Écoutez, moi je reste positif sur les bancaires, j'arrête pas de vous le dire. J'ai pas changé d'avis. Pour l'instant, le marché me donne pas spécialement raison. Donc on va espérer qu'après le stress test, ça aille mieux. Et donc j'en ai fait deux bancaires sur trois, pardon. Donc on va regarder BNP, la troisième, voir ce que ça a donné. Et savoir qui est le boulet de la semaine des trois bancaires françaises. Donc dividende réinvesti, c'est pareil, hein, c'est plutôt neutre. C'est même la moins belle depuis le dividende de toutes les bancaires, je trouve. Bon. Et elle a fait combien du coup sur la semaine? Lundi, vendredi, ok. Plus 218, donc c'est Crédit Agricole qui a fait la meilleure performance de la semaine. Oui, et Société Générale qui a fait la moins bonne du coup. Ok, donc Société Générale le boulet de la semaine, mais bon, ça veut pas dire grand-chose, hein. Sur une semaine, ça veut pas dire grand-chose du tout. BNP Paribas reste la meilleure bancaire française à avoir en portefeuille. Les chiffres tombent le 27 juillet. Voilà, je pense qu'ils seront bons. Les chiffres des bancaires américaines sont sortis. Donc en fait, ça dépendait des banques. On peut pas vraiment faire un amalgame. On peut pas dire que toutes les bancaires sont pareilles. C'est suivant leur gestion. Elles peuvent avoir fait des chiffres très différents. Donc on va voir ce que BNP va faire. Moi, je reste relativement confiant, hein. C'est pas la meilleure bancaire de France pour rien. Je pense qu'ils vont de nouveau faire plaisir à leurs actionnaires. Ok, STM a fait plus 8% sur la semaine, j'en suis à plus 50% depuis que je l'ai acheté. Donc un analyste a remonté son prix sur STM. Bon. Elle reste toujours sous-évaluée à ce prix-là, STM. Pardon. Donc elle reste toujours sous-évaluée à ce prix-là. On avait parlé d'un éventuel double top qui n'a pas eu lieu. Donc là, on se dit qu'on va peut-être avoir un double bottom du coup, assez moche, mais qui nous donne un objectif de prix entre 48 et 50 euros. Voilà, ce qui était le prix que je visais jusqu'à présent, les 50 euros sur STM. Donc même à 50 euros, STM sera pas cher, mais il y a de fortes chances que STM reste pas cher tout le temps. Voilà, c'est pas à elle qu'on pense en premier quand on achète les semi-conducteurs. Pour l'instant, la tendance est belle, donc on en profite. Avec la sortie de la news, on a une grande bougie, donc potentiellement certains d'entre vous sont dessus pour du trade, en visant les 50 euros, j'imagine. Voilà, donc ça performe très très bien, mais je pense pas qu'on puisse aller au-dessus de 50 euros. Donc à suivre. Deuxième trimestre, oups, qu'est-ce que t'as fait? Remets-moi mon truc. Deuxième trimestre, le 27 juillet sur STM. Disons qu'il y a pas mal de choses le 27 juillet du coup. À suivre. Lumibird a fait moins 3,5% sur la semaine. J'en suis à moins 10% depuis que je l'ai acheté. Donc, comme Reward et Croissance, c'est l'une de mes valeurs small cap, enfin small et mid cap préférées. Et elle me déçoit énormément cette semaine. Donc, par contre, j'avais dit qu'on était dans un range entre 14,10 et 15 euros. Donc, on est toujours dans ce range.
Bon, mais on s'est approché la 14-12 très 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 proche du gap à combler. Donc soit lundi, ça se reprend très rapidement et on va pas plus bas que les 14-10. Si on va plus bas que les 14-10, mon range il est cassé et potentiellement on va pouvoir avoir les 13-40. Pour moi, ces prix-là, c'est des prix intéressants pour du long terme, mais ça distribue, enfin ça accumule pas terrible. RSI en dessous de 50, il n'y a pas non plus énorme de volume. Je suis plus ou moins le seul à y croire ces temps-ci. Donc c'est pas grave, je reste long terme. On verra, on la verra d'ailleurs en analyse fondamentale demain, dimanche 16 juillet, voir ce que ça donne fondamentalement, si je me suis trompé ou pas. Donc on verra ça demain si ça vous intéresse. Là au niveau du graphique, voilà, soit ça se reprend lundi et tant mieux, on est bien dans un range entre 12,10 et 15 euros. Soit ça casse par le bas et dans ce cas-là on va aller voir le support plus bas à 13,40. Excusez-moi, et potentiellement on peut aller jusqu'à 12, il y a un gros support à 12, si on y va ce serait une super opportunité. Pour l'instant on est loin, pour l'instant on est loin, 20% au-dessus. Ok. Euronext ça fait plus 2% sur la semaine, j'en suis à moins 0,5 depuis que je l'ai acheté. Donc c'est l'un de mes achats de la semaine dernière ou d'il y a 2 semaines. Euronext, pardon. Donc je m'étais renforcé le 6 et j'avais commencé ma ligne le 27 juin, donc voilà, donc c'est très récent. Potentiellement, Potentiellement, on peut aller plus bas. J'ai un support entre 57,50 et 60 euros, dont je vous parle depuis quelques temps. Donc potentiellement, on peut aller jusqu'à là. On peut même aller plus bas encore. Il y a un support à 53 euros. Voilà, entre 53 et 55 euros. Donc il va y avoir là, les prix semblent très intéressants fondamentalement. Et plus bas, c'est des grosses opportunités que moi je compte mettre à mon profit en me renforçant plus bas sur les prix que je viens de vous citer. Les chiffres vont sortir le 27 juillet. Bon, je suis pas sûr qu'ils soient très très bons, hein. En tout cas, comparé à l'année 2022, je pense qu'ils vont décevoir. Et ce qui pourrait nous faire avoir l'opportunité de l'avoir plus bas, du coup. À suivre, hein. Pas du tout sûr de ce que je viens de vous dire. Ça se trouve, ils seront très bons. Et ça se trouve, l'action Euronext va très très bien performer à partir de maintenant parce que les prix me semblent canons. Mais un investisseur a réduit son objectif de cours à 69 euros il y a très peu de temps. Alors il est passé de 105 euros à 69 euros en un jour. Lui, s'est pris une sacrée value trap, hein. Donc 69 euros, je trouve que c'est exagéré à la baisse. 105 euros, je trouve que c'est exagéré en valorisation. Voilà, et un juste milieu aux alentours des 80-85 euros me semble être plus raisonnable. Mais voilà, donc on va essayer de profiter des prix super intéressants en dessous de 60 euros si possible, si Dieu le veut. À suivre. Stellantis avait plus 3,2% sur la semaine. J'en suis à plus 12,5% depuis que je l'ai acheté. Alors Stellantis, bon, ça performe bien, très très bien. Ça a passé la résistance oblique baissière, très très bien. Avec du volume en plus, une belle bougie, un gap haussier, donc très très bien. Bon, moi je comprends pas très très bien pourquoi. Guerre des prix actuellement dans l'automobile. Bon, s'il y a une récession, c'est pas forcément les secteurs discrétionnaires qui sera le plus recherché. Donc je sais pas. Bon, donc à suivre, hein. Moi je me laisse porter. Je suis dessus long terme. Une grande partie c'est pour le dividende. À ce prix-là, le dividende il est sympa. Ok, donc les chiffres le 26 juillet. On va voir ce que ça va donner. J'ai pas d'idée, sincèrement, je sais pas trop. Et on a l'air de s'éloigner largement des prix des 12,50. Mais voilà, je reste confiant pour qu'on puisse descendre et l'acheter en tout cas en dessous des 15. Moi, j'ai toujours dû sur la chaîne l'acheter en dessous de 15. Voilà, donc j'ai bon espoir qu'on se tourne en dessous de 15 quand même au bout d'un moment, hein. Mais là, il y a un super trend, alors je sais pas pourquoi. Tant mieux, on se laisse porter encore une fois. J'ai du mal à croire que ça puisse passer les 17,60 là, les plus hauts récents. À suivre, ça va dépendre des chiffres certainement, ça arrive très bientôt.
Ok, Equasens, ça fait moins 2,3% sur la semaine. J'en suis à plus 38% depuis que je l'ai acheté. Donc elle a déçoit. Tout le monde cette semaine, mais elle est descendue. Donc par contre, je suis pas surpris. Je vous avais dit qu'on était cher à ces prix-là. En plus, on est dans une résistance. Voilà, donc on a cassé la résistance, le support oblique haussier. Bon, c'est léger, c'est léger. On peut se la mettre comme ça également. Et là, du coup, on l'a pas cassé. Bon, je nous trouve toujours cher à ces prix-là. Moi, je compte me renforcer sur 70 euros. Mais ça a énormément accumulé avec du volume récemment. Donc, je comprends pas trop ce qui se passe. Je me laisse porter, je suis dessus. Si ça va à 100 euros, bah écoutez, moi je m'allégerai, même si je n'ai pas beaucoup. Mais à 100 euros, je trouve que ça sera trop cher. À ces prix-là, c- c'est pas. Enfin, c'est assez cher, mais disons, c'est cher pour commencer une ligne. Après, fondamentalement, c'est pas non plus. Être déconnant, mais pour commencer une ligne, ça me paraît un peu cher. Et on la verra de nouveau en vidéo live bourse demain 16 juillet pour les fondamentaux sur les croissances, voir à quel point c'est cher ou pas. Ok, donc à suivre. Toujours sur une belle tendance haussière, mais petite dégradation. Est-ce que c'est le début d'une baisse plus sévère ou est-ce qu'on va latéraliser? Est-ce qu'on va se reprendre? Aucune idée. Tout est possible. Et les chiffres, pardon, et croissance. 3 août. Donc ça arrive aussi, c'est pas loin. Amundi a fait plus 4% sur la semaine. J'en suis à moins 4% depuis que je l'ai acheté. Bon, Amundi, Guy Storm, qui fait les fondamentaux, on a fait une analyse fondamentale il y a très peu de temps. Elle est très très courte, sa vidéo, 8 minutes. Pour te spoiler un tout petit peu, mais je t'invite à aller voir sa vidéo, hein. Il nous dit qu'à ces prix-là, bah, c'est un prix plutôt juste. Voilà, il y a un PER de 10, c'est pas énorme vu le secteur, vu la croissance attendue. Donc, on peut toujours aller plus haut parce que la valorisation est pas excessive à ce prix-là, hein. Mais on peut aussi aller plus bas parce que s'il y a un stress sur le marché, si là tout le monde est un petit peu complaisant, disons, il n'y a pas d'euphorie, mais bon, il n'y a pas trop de vendeurs, quoi. Tout le monde reste plus ou moins positif. Je pense, il y a un consensus. Le consensus pense que les chiffres qui vont arriver là de toutes les sociétés seront bons en général, en moyenne. Voilà. Donc, s'il y a un stress de marché, on pourra aller voir plus bas, vers les 50 euros, 50-52 euros pour commencer. Et ensuite, il y a un niveau tous les 2 euros. Voilà. À ce prix-là, ça paraît un prix plutôt juste. Donc, c'est ni une opportunité, ni un prix dégueulasse. Voilà. C'est moyen. J'ai un PRU au-dessus, un peu au-dessus. Ok, j'espère avoir été complet, avoir été clair. Je pense pas avoir été complet. Voilà, on vient de passer au-dessus des M200 jours, mais on a fini la journée de vendredi pile poil sur le gap à combler à 55,80. On a fini pile poil à 55,80 avec une grande mèche haute quand même. Donc est-ce que lundi, on va continuer à performer au-dessus des M200 jours et à aller combler les gaps à 61,70, l'autre gap qui reste à combler? Ou est-ce qu'on va retourner au sud, à des prix plus raisonnables, vers les 52 euros? Tout est possible. Voilà, là, je suis plus complet, je pense. Cumulus Web a fait plus 7% sur la semaine. J'en suis à moins 30% depuis que je l'ai acheté. Donc attention, société à OCA BSA. Normalement, ils sont censés finir les OCA BSA le 31 décembre. Mais il y a quelques mois, ils nous ont averti avoir signé une lettre d'intention pour acheter 50 boutiques. 50 boutiques de vape. Pour eux, c'est énorme. Ils n'ont absolument pas dit comment ils vont le financer. Mais il n'y a que deux solutions pour les financer. Soit ils font une augmentation de capital, soit ils font de nouveau des OCA BSA. Les OCA BSA, c'est la mort du petit porteur. Il faut jamais aller sur une société qui a des OCA BSA quand on est un petit porteur. Sincèrement, c'est la mort assurée. Je le déconseille à tout le monde. Moi, je me suis fait avoir. Ils en parlent pas trop des OCA BSA. Je suis rentré dessus, j'avais pas vu. On me l'a dit après. Ensuite, je suis resté dessus parce que je suis un sentimental et que je me suis fait avoir sentimentalement. Euh,
et que voilà, j'attendais la fin des OCA 31 décembre. Mais la lettre d'intention qu'ils ont signée il y a peu de temps là, en nous disant qu'ils allaient racheter certainement 50 boutiques, c'est un game changer. L'histoire change sur Cumulus. Peut-être qu'ils vont de nouveau faire des OCA BSA. C'est peut-être pour ça qu'ils ont seulement signé une lettre d'intention et que depuis plusieurs mois ils nous disent rien. Voilà, peut-être qu'ils font durer le truc pour aller jusqu'à fin de l'année et dire à fin de l'année, ah ben on rachète, enfin, on rachète les 50 boutiques à partir du 1er janvier 2024 en refaisant des OCA BSA. Donc ça serait la mort du petit porteur, ce serait ma mort à moi. Hum, voilà. Donc je dis ça. Pour l'instant, on a rebondi là sur les 7,70. Mais on n'a pas réussi à passer la résistance des 8,50. On a les chiffres du deuxième trimestre le 20 juillet. On vient d'avoir l'Assemblée générale. On vient d'avoir un détachement d'un dividende. Donc en espérant que ça performe, que on puisse repasser au-dessus des M200 jours à terme. Mais sincèrement, j'y crois pas. Sincèrement, j'y crois pas. Pour moi, il va surtout falloir attendre de savoir comment ils vont financer ces 50 boutiques pour avoir un renouveau sur Cumulus Vape. En attendant, je m'attends à rien du tout. En attendant, je m'attends à rien du tout. Même si là, on vient de passer une résistance oblique baissière. Voilà, pour moi, rien n'est sauvé du tout sur Cumulus Vape. Attention, dossier extrêmement, extrêmement dangereux. Je déconseille à tout le monde. Kering a fait plus 4,6% sur la semaine. Je suis repassé en positif du coup sur la semaine. Depuis que je l'ai acheté, pardon, je suis repassé en positif depuis que je l'ai acheté. Comme j'ai dit en préambule, ok, on a bien performé, là on a rebondi sur un prix que beaucoup de gens attendaient, dont moi, à 480 euros. Mais on voit bien là qu'on est toujours sous résistance oblique baissière. Donc rien n'est sauvé, le RSI est toujours sous 50. Donc voilà, donc signe de faiblesse sur Kering, hein. Pour moi là, ce n'est qu'un rebond technique. Donc j'espère que ça va me faire mentir lundi et bien performer avec une belle bougie, si possible avec un gap haussier, qu'on puisse au moins aller retenter M200 jours. Mais même là, je suis pas sûr qu'on arrive à passer les 530 euros. Voilà, on va attendre les chiffres sur Kering le 27 juillet. Je pense pas qu'on va. Moi, je m'attends pas à une croissance importante sur Kering le 27 juillet. Donc, s'il y a de la croissance, super, ça pourra peut-être faire surperformer l'entreprise, faire rassurer les investisseurs et qu'on puisse casser les prix que je viens de dire avec quand même 200 jours là. Si c'est pas le cas, je crois pas. Sincèrement, je pense pas. Et potentiellement, moi, je me renforce entre 430 et 460 si on y va. À ces prix-là, ça me semble un super prix. Je suis dessus, 480 euros. Mais attention, j'ai un biais, donc je sais pas. On l'a vu en fondamental dans la vidéo dimanche live du dimanche dernier, vidéo live du 9 juillet du coup. Il y a le timing sous mes vidéos, donc n'hésitez pas à aller voir. Vous pourrez savoir ce qu'on a pensé fondamentalement de Kering en moins de 5 minutes normalement. ABC Arbitrage a fait plus 0,7% sur la semaine, j'en suis à moins 3% depuis que je l'ai acheté. Donc elle aussi, elle vient de détacher son dividende, on a fait un petit rebond après le détachement du dividende. Bon. On est large, on est toujours en tendance baissière, hein, sous la résistance oblique baissière. Ça distribue, RSI en dessous de 50. Donc je m'attends à ce que ça aille voir le bas du support là, à 5,73. Si on casse les 5,73, c'est très mauvais déjà, c'est pas bon signe du tout. Potentiellement on peut aller voir les 5,40, 5,50. Potentiellement on peut même aller voir les 5 euros. Voilà, moi je compte me renforcer sur ces deux niveaux que je viens de vous donner. Certainement même que je me renforce sur les 5,73. Euh, voilà. En espérant que moi et d'autres qui se renforceront sur ces prix-là feront que ça bloquera et qu'on ne pourra pas aller plus bas. On va voir. Je vais faire barrage. Surtout que je trouve qu'à ces prix-là, c'est un bon prix fondamental. Donc moi, j'essaye pas de timer le marché. J'ai des niveaux et je me renforce sur tous les niveaux que j'ai choisis, quoi. En gérant mon cash, money management, c'est un point qu'il faut que je travaille d'ailleurs. Je suis pas très très bon encore. Xilam a fait moins 1,17% sur la semaine. J'en suis à moins 14% depuis que je l'ai acheté. Donc elle déçoit Xilam, tout le monte et elle descend cette semaine. Donc c'est quand même décevant.
On a les chiffres qui vont tomber là la semaine prochaine. Donc voir ce que ça va donner les chiffres. Pour rappel, le management nous dit qu'ils vont doubler leur chiffre d'affaires dans les 3 prochaines années. Ouais, c'est ça, 3 prochaines années. Donc j'espère qu'on va commencer à voir des très bons chiffres dès le 18 juillet sur Xilam. Ça a pu aider le cours de bourse à dépasser les plus hauts récents à 27,50. Voilà, mais pour l'instant ça latéralise. Ça latéralise, ouais, latéralise baissier hein, entre les deux. Donc 18 juillet, Xilam, qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup d'investisseurs certainement attendent ces chiffres pour pouvoir se positionner, certainement. Nekon ou Nakon. Moi, je suis plutôt Nakon ces temps-ci. Donc, Nakon a fait plus 2,11% sur la semaine. Très très bien. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi, j'ai fait un petit haïku, un petit poème la semaine prochaine sur Nakon. Donc on a les chiffres de Nakon le 21 juillet, ça arrive très prochainement. Donc avant, bah, on aura les chiffres avant la prochaine vidéo de portefeuille. Donc on en reparlera la semaine prochaine. Non, pardon, c'est pas les chiffres, c'est l'Assemblée générale le 21 juillet. Pardon, c'est l'Assemblée générale. Donc n'hésitez pas à aller voter. Enfin, faut aller voter hein, si vous êtes dessus. Il y a les votes en cours. Hein. Moi, j'avais pas vu. Donc Assemblée générale 21 juillet, il faut voter. Personnellement, j'ai voté non à tout ce qui était rémunération des dirigeants. J'ai voté non à tout ce qui était augmentation de capital. Voilà. Et les trois quarts des questions de l'Assemblée générale de Necon, c'était ça. C'était augmentation, enfin la rémunération des dirigeants et augmentation de capital. Donc chacun fait ses choix. J'espère qu'ils vont se reprendre sur Nacon. J'espère qu'ils ont vendu pas mal de manettes. Parce que, a priori, il faut pas trop compter sur le jeu Gollum, qui est nul à chier, a priori. Excusez-moi pour ces gros mots. Certainement que d'être en grosse moins-value, ça me fait être grossier. J'en suis vraiment désolé. Donc maintenant, à Nacon, je m'attends à rien. Hein. Ça fait que baisser, c'est une grosse tendance baissière. On fait de nouveaux plus bas historiques régulièrement. Euh, Donc on attend tous des chiffres, quoi. C'est que les chiffres qui pourront sauver Nekon. Voilà, c'était sur Nekon, tu déconnes, hein. Métropole a fait plus 0,2% sur la semaine. J'en suis à moins 11% depuis que je l'ai acheté. Alors la semaine dernière, je vous avais dit, c'est bon, on semble repartir à la baisse. Il y a un début de baisse, machin. Donc on a fait des plus bas que les précédents. Mais on s'est repris, quoi. Donc, je sais pas quoi vous dire. Vendredi, on a clôturé légèrement au-dessus de la moyenne mobile court terme. Donc j'espère que c'était juste un mec qui est arrivé au dernier moment et un petit peu en FOMO qui nous a fait clôturer au-dessus de la moyenne mobile court terme. Mais j'espère qu'on va aller plus bas sur Métropole, quoi. J'espère qu'on va aller plus bas. Et les chiffres, le 25 juillet sur Métropole. Bon, ils n'ont pas de raison d'être mauvais, hein. Ils risquent d'être. Moi, je m'attends à ce que ça soit en attente, à l'adéquation de ce que attend le consensus, hein. Mais nous, on attend plutôt en dessous de 12 sur la chaîne pour se renforcer sur Métropole, parce que là, ces prix-là, ça paraît, c'est pas dégueulasse, mais ça paraît un peu cher pour un début de ligne. Un début de ligne en dessous de 12, ça paraît bien meilleur. Voilà. Et j'ai une petite explication sur pourquoi Métropole se maintient à ces prix-là, mais pas TF1. C'est parce que en baissant, TF1 atteint le même rendement que Métropole actuellement. Donc en fait, c'est juste un rattrapage. Pour moi, c'est un rattrapage par rapport aux dividendes. Le rendement sur TF1 était plus élevé que sur Métropole, de façon un peu injuste. Et donc là, TF1 baisse pour rattraper le rendement de Métropole. Moi, je le vois comme ça. Je l'explique comme ça en tout cas. Donc en espérant que pour Métropole, ça continue à baisser, que je puisse me renforcer en dessous de 12, le plus proche possible de 11, ce serait super. Et j'ai quand même espoir, hein, malgré que ça passe clôturé au-dessus de la moyenne mobile court terme, j'ai espoir qu'on soit parti pour une légère tendance baissière. Ok, donc c'est la fin de la vidéo. La fin de la vidéo, oui, c'est ça. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusque-là. J'espère que ça vous a convenu. Semaine prochaine, ce sera le 52e épisode
Donc ça fera 1 an la semaine prochaine que j'ai commencé mes vidéos de portefeuille. Je vais essayer de faire quelque chose de spécial, mais sincèrement, j'ai pas trop d'idées, à part faire la vidéo en live, mais je l'ai déjà faite. En vidéo de portefeuille en live, j'ai déjà fait, donc je sais pas. Si vous avez des idées pour faire une vidéo exceptionnelle pour les 1 an de la chaîne la semaine prochaine, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Voilà, pour l'instant, je manque un petit peu d'idées. Merci beaucoup. En attendant la semaine prochaine, prenez soin de vous. Ciao.